Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test express et test express seulement du Galaxy A3 2016. Pourquoi un seul test? Eh bien, tout simplement parce qu'il reprend la plupart des caractéristiques du A5 2016, c'est-à-dire qu'au niveau du design de la surcouche, du son des jeux, etc., ce sera à peu près la même chose. Ce qui va le différencier, c'est au niveau de la définition de l'écran, du processeur, de la RAM, où ça va changer, et de l'appareil photo. Mais globalement, ça va être à peu près la même chose. Donc pour tout ce qui est design surcouche et à peu près tout le reste, eh bien, ça va être sensiblement la même chose. Donc je vous invite pour regarder à aller regarder le test du A5 2016. Et sur le test express, on va aller dire un petit peu ce qu'il y a dessus. Au niveau du design, donc on sera comme le A5 2016, sauf que cette fois-ci on sera en 4.7 pouces, donc quelque chose d'un peu plus compact, qui est plutôt sympa. On a droit à un écran 2,5D en plus de ça, quelque chose qui est très bien fini. Aujourd'hui en plus de ça on peut le trouver à 240 euros, ce qui fait que voilà, si vous cherchez un design premium, et bien en tout cas c'est là. On a droit à du vert, on a droit quand même à un bouton home qui est doré tout comme le dos, bouton home d'ailleurs qui est de bonne qualité, mais il ne fait pas lecteur d'empreintes. On peut voir que c'est vraiment très propre, on peut voir les antennes, les boutons volume plus et moins à gauche, donc il y a deux boutons bien distincts. La caméra ressort un petit peu avec le flash, et en dessous on a le port jack, le port micro USB et le haut-parleur. Donc voilà, donc quelque chose qui vraiment est de très bonne qualité en termes de qualité. Donc voilà, c'est du premium à moins de 250 euros et vraiment plus premium que ce qu'on voit d'habitude sur les téléphones, même en métal. On sent vraiment que ça respire la qualité chez Samsung. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec une surcouche TouchWiz, donc en Android 5.1.1, donc un appareil qui est d'ailleurs suivi puisqu'il y a eu plusieurs mises à jour logicielles pour améliorer les performances de l'appareil. Donc une surcouche qui est plutôt fluide, donc ça c'est cool, surtout pour un appareil qui est un petit peu entrée de gamme, on va dire, au niveau des performances. Cela tourne bien, on n'a pas de problème particulier, on peut voir que c'est fluide. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant il y a l'intégration des thèmes depuis le S6, ce qui va permettre vraiment d'avoir quelque chose sera sûrement plus cohérent en termes de couleurs, et ce qui fait qu'on peut trouver des thèmes un petit peu sympas, qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver sur TouchWiz habituel, avec notamment le vert qui peut être assez dérangeant au niveau des toggles, au niveau des petits raccourcis. Donc moi je préférais ce truc-là, parce que c'est un peu mieux, et en tout cas en plus c'est toujours aussi fluide. Donc ça c'est assez cool de voir ça. Si vous voulez savoir de quoi la surcouche est capable, n'hésitez pas à regarder le test du A5 2016, la partie surcouche est exactement la même. Au niveau de l'autonomie, alors vous pourrez regarder dans la description aussi, j'ai fait un comparatif d'autonomie avec tous les téléphones que j'ai en test. Donc il fait un excellent score de 7h40 sur YouTube, il fait un peu moins en réalité en réseau social, etc. quand on l'utilise réellement. Donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal, on a vraiment une très grosse autonomie, malgré le fait que ce soit du 720p, surtout que ce soit du 2300 mAh à l'intérieur, c'est vraiment une très très bonne autonomie. On a quelque chose de très correct qui fait type phablette. On est vraiment au-delà de ce que peut faire un téléphone avec une batterie de 2300 mAh d'habitude, on va dire. Donc c'est vraiment bien, ceux qui cherchent l'autonomie seront ravis. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un score de 697 en simple cœur et 2125 en multicœur. Donc on est à l'équivalent d'un Mediatek, donc le MT6732, qui était un excellent processeur. Chez Qualcomm, on est au-dessus d'un Snapdragon 410, mais vraiment au-dessus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. 2125, donc si on regarde au niveau des scores, on est entre un Snap 600 et un Snap 800. On est à l'équivalent du MT6732. On est supérieur au 6735 et on est supérieur au Snapdragon 410, qui lui culmine à 1500, 1700 maximum. Donc un excellent score, ce qui va le permettre d'être vraiment pas mal, il est vraiment performant. On va regarder maintenant au niveau GFX. Benchmark sur GFX, on se retrouve avec un score supérieur grâce à la résolution notamment, et parce que aussi, voilà, on est sur du multicore en MP2, et sur le Galaxy A5, on est sur du MP3. Donc ce qui fait que globalement, on va être supérieur grâce
justement à cette résolution. Si on regarde par rapport au A5 de 2015, on voit qu'il est bien supérieur, qui lui était équipé d'un S410, ce qui fait qu'on est bien supérieur au A5, et ça c'est plutôt pas mal, ce qui fait que dans les jeux, on va le voir justement, ça tourne bien. Au niveau de l'écran, là, on aura une différence avec le A5 2016, puisqu'on aura droit à un écran 720p Pentil, donc c'est de l'AMOLED, donc c'est un 720p en 4.7 pouces, mais le fait qu'il soit Pentil, donc c'est-à-dire qu'un sous-pixel partage 2 pixels, eh bien, le sent vraiment, on va dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un écran 720p, mais un peu moins, il y aura un espèce de flou et qui sera assez visible, on sentira vraiment que ça manque un petit peu en termes de finition, de définition, de qualité d'image. Donc ce qui fait que ça rend l'image un petit peu plus cartoon que la normale, et ça se ressent assez rapidement quand on met les deux appareils côte à côte. Au-delà de ça, les couleurs sont plutôt pas mal, la luminosité est bonne au maximum comme au minimum. Il n'y aura pas de choses particulières, on aura quand même droit de pouvoir changer donc le côté mode d'écran, donc soit si vous voulez en quelque chose qui soit très vif, comme quelque chose de très basique, donc qui soit un peu plus réaliste au niveau des couleurs. Au niveau du son, on sera avec un haut-parleur qui est assez correct, qui en plus de ça est placé sur le côté de l'appareil, qui fait que ça ne gênera pas si il est posé à terre. Donc quelque chose qui est très correct. Après, en termes de son au jack, ce sera pas forcément extraordinaire, mais assez correct aussi. En jack, par contre, on aura la bonne chance, la bonne idée d'avoir. Alors, si je le retrouve dans son et notifications, vous avez la possibilité de gérer en fait avec Sound Live Plus ou ampli à lampe ou encore Adaptive Sound qui me permet de rehausser les fréquences que vous entendez un petit peu moins bien en faisant un test en fait pour justement sentir les fréquences que vous entendez plus ou moins selon votre oreille en plus de ça, et ce qui permettra d'avoir un son qui est assez sympathique, qui permettra vraiment d'avoir quelque chose de neutre. Donc ça c'est le côté un peu positif. Au niveau de l'appareil photo, donc, on se retrouve avec un appareil photo de 13 mégapixels à l'avant, qui reste assez correct et en plus de ça qui est stabilisé. Malgré ça, on n'aura quand même pas le même capteur que le A5 2016 qui est nettement supérieur. Ici, on aura quelque chose qui sera beaucoup moins détaillé. Néanmoins, cela restera correct. On pourra quand même faire de beaux clichés. Pour ceux qui veulent avoir un avis plus complet, n'hésitez pas à aller regarder dans la description où j'ai fait justement les samples. On reste quand même sur un niveau de qualité qui est très correct, mais on est quand même vraiment en deçà de ce que propose le A5 2016. Donc si vous cherchez quelque chose de mieux, franchement, il faut vraiment partir plus sur le A5 qui, lui, a un 13 mégapixels vraiment très performant. Vous pouvez regarder, on a quand même pas mal de détails. Vous pouvez regarder dans la description les différents samples pour vous faire un avis. Donc comme on peut le voir sur le jeu, c'est très fluide. Donc pas de souci là-dessus au niveau des effets, ça s'en sort même un petit peu mieux que le Galaxy A5 2016. Pas de souci, dû à la puce graphique qui est vraiment pas mal. Donc un Malik T720 MP2. Donc pas de souci, tous les gros jeux devront passer, même les plus récents, sans problème, sans trop de difficultés. Alors que penser du Galaxy A3 2016? Eh bien, il est plutôt pas mal et surtout très bien fini, et l'ensemble est assez correct et homogène. Mais par contre, le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, malgré qu'il se trouve aujourd'hui aux alentours des 230-240 euros, il y a la concurrence notamment chinoise, notamment asiatique, qui est très féroce. Et ce qui fait que dans l'ensemble, même s'il arrive à se défendre, dans l'ensemble, au niveau des spécifications, il reste en deçà de ce que peut proposer par exemple un Meizu M3 Note, qui va pas tarder à sortir, mais il y en a bien d'autres. Même le Meizu M2 Note est beaucoup moins cher, et lui il arrive à se trouver avec un écran 1080p, la version octo-core du MT6732 par exemple, donc, enfin le M35, donc le MT6753 qui est donc en gros l'équivalent du A5 2016. Là où l'A5 2016 excelle dans certains domaines, celui-là aura un peu plus de mal. Son plus gros avantage est surtout d'être compact et de faire 4.7 pouces, quelque chose qui devient assez rare tout en étant un appareil qui est performant et surtout très bien fini. C'est un peu son très gros point fort, mais face à la concurrence chinoise, ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir convaincre avec des spécifications qui sont un petit peu limites par rapport à cette concurrence. Par exemple aussi, dans les 5 pouces, on peut penser au Meizu M2 et bientôt Meizu M3 qui vont débarquer. C'est assez compliqué. C'est surtout les phablettes qui dominent, donc il peut encore se démarquer sur ce point-là, et surtout sa finition qui reste quand même excellente, qui va permettre vraiment de se démarquer là-dessus. C'est son plus gros point fort.
mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ça dépend de votre choix. Ça dépend si vous voulez vraiment quelque chose qui est dit fiable et très connu, surtout Samsung. C'est vrai qu'un Meizu est forcément moins connu, ça parle un peu moins, même si c'est extrêmement fiable. Reste à voir, voilà. Ça reste un avis après très personnel, mais je suis pas sûr qu'il convainc. Il est vraiment en deçà de ce que peut faire la concurrence aujourd'hui à un tel prix. C'est dommage. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.